Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera le message pour le mardi 11 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la fiole avec la sodalite. Choix numéro 2, la fiole avec la cornaline. Et choix numéro 3, c'est la fiole avec l'aventurine verte. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes de l'oracle de la terre sacrée. J'irai vous lire le message explicatif qui se trouve dans le livret pour chacune des cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Allons voir quels sont les messages pour le choix numéro 1, la sodalite. Donc ici, on vous parle de discernement. Le discernement, donc. Donc le message de la Terre pour vous. Les livres que vous lisez, les films que vous regardez et les personnes que vous choisissez de côtoyer alimentent subtilement les croyances que vous avez au sujet de la marche du monde. En choisissant de manger de la nourriture saine, vous permettez à votre corps d'absorber les nutriments nécessaires pour qu'il soit en excellente santé. Cela vaut également pour les informations et les comportements dont vous vous entourez. Soyez sélectif en ce qui concerne les films que vous regardez, les livres que vous lisez et les conversations que vous avez. Donnez-vous la possibilité de vous imprégner de pensées plus élevées, de visions plus larges et d'un amour plus profond. Donc là, on vous demande d'agir en conscience par rapport à ce que vous regardez comme film ou série, ce que vous lisez aussi. En tout cas, on vous demande de faire attention et d'être attentif et attentive des énergies dont vous vous entourez. Le message spirituel de la carte vous dit « Imprégnez-vous du profond amour que déploie la Mère divine envers le monde. Entourez-vous d'œuvres de paix et de compassion. Acceptez la beauté et la joie de la vie. Développez votre capacité d'amour afin que celui-ci se répande naturellement à travers le monde en suivant les canaux qui le mènent là où il y en a le plus besoin. L'énergie que vous cultivez en vous et dans le monde est un choix. Soyez sélectif, optez pour l'amour. » Donc là, on vous demande vraiment d'être dans le discernement et d'opter vraiment pour l'énergie, pour la vibration de l'amour. Donc, éprouvez de l'amour pour vous-même et vibrez l'amour, la bienveillance, la compassion, la gentillesse pour pouvoir le répandre autour de vous, pour pouvoir rayonner ces énergies-là, pour pouvoir les répandre autour de vous et pour que ça puisse aussi se répandre sur la terre entière en fait. Donc c'est plutôt un joli message ici, c'est vraiment un message d'amour en fait, un message d'amour pour vous et un message d'amour envers la terre divine, envers la terre mère en fait. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix-là. On va aller voir un petit message avec le petit oracle de la création, justement. Quel conseil pour vous? Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc là, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire de votre désir. Est-ce que vous voulez le magnifier, en faire pour pouvoir créer quelque chose, que ça découle une jolie création, que ça en découle aussi de l'amour envers vous-même, de l'amour envers une activité, ou est-ce que vous voulez ne rien faire et que ça reste terne en fait, hein. On est vraiment dans l'énergie du discernement aussi ici, hein. Servez-vous du désir pour avancer, servez-vous du désir pour vibrer l'amour, pour créer aussi, parce que la création, créer des choses, c'est aussi vibrer l'amour. Alors, ou créer, ça peut être créer un dessin, ça peut être créer un coloriage, ça peut être créer un puzzle, hein. On ne vous demande pas de créer une danse, d'être un chorégraphe ou de créer une nouvelle peinture non plus. Donc, voyez ce que vous pouvez créer à votre portée, en tout cas, et qui fait sens pour vous. De la poterie aussi, ça peut être ça, vous pouvez faire du modélisme. Enfin, je ne sais pas, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de vibrer le désir et de ressentir l'amour pour rayonner ces énergies-là en fait, hein, et de vous servir du désir pour créer. Et la création, c'est aussi de l'amour, hein, c'est s'apporter de l'amour parce qu'on va créer quelque chose qu'on aime. Et on va en faire profiter tout le monde parce que quand on est bien et qu'on s'aime et qu'on aime ce qu'on fait, forcément, on émet des jolies énergies et des jolies vibrations aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous aide, que ça va vous inspirer surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.
Choix numéro 2, la cornaline. Ici, quel est votre message? C'est la réaction. Donc, on va aller voir le message de la réaction. La réaction. Donc, le message de la Terre pour vous. Le déni, la torpeur ou le fait de ne pas être à sa place ont aggravé des émotions qui n'étaient pas digérées. Une réaction émotive a peut-être provoqué un certain déséquilibre en vous. Il se peut que des choses déstabilisantes sommeillent en vous depuis un bon moment. Des émotions désagréables sont des signaux forts. Répondez-y avec compassion, par un examen approfondi et en conscience. Réfréner ces émotions empêche d'accéder à la vérité. Oui, parce que si vous vous empêchez de ressentir des émotions, forcément, vous n'arrivez pas à nettoyer certaines émotions qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, ça vous oblige à vous accrocher aussi à des souvenirs, à des choses qui ne vous font pas du bien, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Une personne qui ne peut ressentir que des émotions positives ne peut pas reconnaître une personne méchante. Une personne qui ne ressent que de la colère ne peut accepter l'amour, effectivement. Donc là, on vous demande de vous ouvrir, de faire un nettoyage par rapport à peut-être à des émotions négatives, comme la colère, justement, hein. Peut-être que vous êtes en déni par rapport à une situation aussi. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. Mais là, ça vous parle vraiment de faire quand même un nettoyage et de reconnaître ces sentiments, de reconnaître ses émotions et de les vivre en tout cas, hein. Donc on vous demande de faire un examen approfondi de vos émotions, de vos ressentis, pour pouvoir justement vous reconnecter à des émotions et à des énergies beaucoup plus positives. Au niveau spirituel, la carte vous dit: observez attentivement vos émotions et réfléchissez à ce qu'elles veulent vous dire. Dans une large mesure, la manière dont vous réagissez et répondez à la vie dépend de la façon dont vous l'appréhendez. Prenez du recul pendant un petit moment pour y voir clair. Vous devez être détaché et objectif. Laissez l'amour être le catalyseur d'un dénouement éclairé. Accueillir vos émotions vous permettra d'être calme, serein et de vous sentir béni en toutes circonstances. Oui, ce qu'on vous demande vraiment, c'est vraiment de vous reconnecter à vos émotions, de réfléchir à ce qu'elles vous font ressentir exactement. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la sérénité, si vous ressentez de la rancœur, si vous ressentez des regrets, oui, il faut que vous analysiez, pour que vous puissiez retrouver un calme intérieur, pour pouvoir retrouver aussi, vous reconnecter à l'amour tout simplement, hein. À l'amour de vous, à l'amour de votre vie, à l'amour de la vie aussi. Donc on est vraiment dans des énergies comme ça, où on vous demande justement de ne pas être en réaction négative, mais plutôt essayer d'être en réaction positive et de voir un petit peu, d'analyser un petit peu vos émotions, où vous en êtes à l'heure actuelle par rapport à vos émotions. Est-ce que vous êtes dans des émotions positives? Est-ce que vous êtes dans des émotions négatives? Justement pour vous aider à avancer dans votre vie, hein. Plus vous allez être dans le positif, plus vous allez pouvoir avancer de manière positive, justement, de manière optimiste. Et si vous êtes dans le négatif, bah forcément, vous allez plutôt être peut-être stagné et pas avancer, et avancer plutôt dans des énergies plutôt pessimistes. Donc, voyez comment ça vibre pour vous ici. En tout cas, il y a un petit travail à faire par rapport à vos émotions. Ici, on va aller voir la carte du petit oracle. C'est le petit oracle de la création. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc là, on vous demande vraiment d'imaginer votre monde, d'imaginer ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, de ce que vous aimeriez vivre. Servez-vous de votre imagination, peut-être pour vous reconnecter justement à des énergies beaucoup plus positives, à vibrer l'optimiste et à vous reconnecter aussi à l'amour. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir justement dans votre vie qui pourrait vous faire vous reconnecter à l'amour de vous-même et à l'amour tout court, hein, à l'amour... oui, à l'amour de la vie, à l'amour de vous, à l'amour de la terre, tout simplement. Voyez comment ça peut vous parler. J'espère en tout cas que ça vous éclaire, que ça vous aide et que ça va vous inspirer en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, l'aventurine verte. Ici, quel est votre message? On vous parle de la préservation. Donc, la préservation, on va aller voir le message de la préservation. Donc, le message de la Terre vous dit:
Un rêve est en sommeil, mais il n'est pas perdu. Vous vous montrez réticent ou réticente à accepter quelque chose de positif. Un réveil tout en douceur est à accueillir, il n'y a aucun souci à ce que vous preniez votre temps. Barrières émotionnelles. Votre instinct de préservation vous pousse peut-être à vous auto-saboter. Vous rejetez des opportunités à cause de vos peurs ou de votre anxiété. Ignorer la gentillesse ou douter des intentions de quelqu'un n'est pas justifié. Donc là, on vous dit que attention à ne pas vous auto-saboter. Il y a peut-être quelque chose de bien qui arrive dans votre vie et peut-être que vous avez peur justement parce qu'il y a quelque chose de bien. Peut-être que quand il y a quelque chose de bien, vous dites oh là là, il y a ça de bien qui va m'arriver, mais quelle catastrophe va arriver derrière. Vous vous auto-sabotez. Vous n'avez même pas le temps d'apprécier la jolie chose qui vient dans votre vie que vous vous dites, vous pensez déjà au pire. Donc là, on vous dit stop, attention à ça. Vous vous auto-sabotez, vous vous mettez des barrières émotionnelles aussi. Essayez d'être dans l'accueil des jolies choses qui arrivent vers vous. En plus, il va y avoir des jolies opportunités aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ne rejetez pas les opportunités qui vont venir vers vous à cause de vos peurs ou de votre anxiété. Non, acceptez, dites-vous, oui, il y a cette jolie chose qui arrive vers moi, il y a cette jolie opportunité, je l'accepte, merci l'univers, soyez plutôt dans la gratitude et vous allez voir qu'il n'y aura rien derrière de catastrophique qui va arriver. Au contraire, plus vous allez être dans la gratitude parce que justement, il y a des jolies choses qui viennent vers vous et que vous les acceptez et que vous acceptez ces opportunités aussi qu'elles viennent vers vous et vous acceptez de les vivre, plus vous allez attirer de jolies choses et plus vous allez aller dans ces énergies-là beaucoup plus positives et beaucoup plus belles en tout cas. Donc ici, attention à l'auto-sabotage, attention à vos barrières, aux barrières que vous pouvez mettre et qui vous empêchent d'accéder au mieux dans votre vie. Le message spirituel ici, c'est la paix est une sorte d'abandon. L'amour est vulnérable. Autorisez-vous à avoir confiance en l'amour et à croire qu'il est là uniquement pour vous. Vous êtes en sécurité, protégé et aimé par le divin. Laissez l'amour arroser les graines de la joie, de créativité et de satisfaction qui sont en vous. Accueillez dans votre cœur les bénédictions que vous offre ce monde afin que votre être véritable puisse fleurir. Oui, on vous demande vraiment de vous reconnecter justement et d'accepter ces jolies choses, d'avoir confiance en la vie, avoir confiance justement aux belles choses que la vie vous offre. La vie, quand elle vous apporte de jolies choses, de jolies opportunités, c'est pour vous montrer qu'elle vous aime. C'est vos anges, c'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est ce que vous voulez, mais c'est pour vous dire que oui, que vous méritez d'être aimé, que vous méritez l'amour et que vous méritez de ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc c'est à ça que vous reconnectiez, à ce genre d'énergie-là. Donc accueillez justement les bénédictions que la vie va vous envoyer, que la vie vous offre en tout cas, et vous verrez qu'il y en aura d'autres qui vont fleurir, et vous verrez que vous n'aurez plus à avoir peur et plus à être anxieux ou anxieuse de quoi que ce soit. Il y a des jolies choses qui viennent, profitez, vivez-les, et remerciez aussi, et reconnectez-vous à l'amour justement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, et ne l'oubliez pas, vous êtes aimé. Donc ici, quel est le petit conseil avec le petit oracle de la création? Le champ de bataille, on parle de l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Et là, moi, je vous dirais qu'il est parfois bon de s'ouvrir à l'amour et aux opportunités. Donc, arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de penser avec vos peurs et avec vos anxiétés, arrêtez de penser au pire, voyez plutôt le verre à moitié plein. Ah, chouette, aujourd'hui, il y a ça qui m'arrive, c'est génial, je merci pour tout, je suis content ou je suis content de ce qui m'arrive. Soyez dans ces énergies-là, ne soyez pas dans l'anarchie. Plus vous allez être dans l'anarchie, plus vous allez attirer l'anarchie. Plus vous allez être dans l'amour et dans la gratitude, plus vous allez attirer l'amour, la gratitude, les opportunités, l'optimisme et la positivité dans votre vie. Ça serait pas mieux justement d'attirer l'optimisme et les belles choses dans votre vie? Alors il faut juste un petit changement, c'est un exercice tous les jours. Dès que vous repérez des idées négatives, hop, essayez de les changer en positif et vous allez voir après, ça devient un automatisme et vous n'y penserez plus, vous serez quelqu'un d'optimiste et quelqu'un qui s'ouvre justement à la nouveauté. Il y a de nouvelles choses, il y a de belles choses. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça va vous aider, que ça vous parle en tout cas, et que ça va vous inspirer. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.